Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 559 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la Ligue des Nations comme les derniers jours précédents. On va parler du choc hier entre l'Espagne et la Croatie. La Croatie quand même équipe qui est en finale de la Coupe du Monde. Et on peut voir qu'ils se sont fait humilier quand même les Croates parce que l'Espagne a quand même gagné 6-0 ce match. Donc l'Espagne humilie le vice-champion du monde croate. But signé Asensio, doublé pour le joueur du Real Madrid Saúl. Rodrigo, Ramos et Isco sont les buteurs côté espagnol. Donc voilà, j'ai regardé le match. L'Espagne, les gars, il n'y a rien à dire sur le match. C'était vraiment un rouleau compresseur. Et quand même 6-0, voilà, une sacrée défaite pour les vice-champions du monde. Ensuite, on va parler de l'autre match. Hier, dans la poule A, la plus grosse poule. Donc c'était la Belgique qui se déplaçait en Islande. Et la Belgique voilà, a fait le taf parce qu'ils sont imposés 3-0. Donc la Belgique écarte l'Islande grâce à des buts de Lukaku, doublé de l'attaquant de Manchester United et un but d'Eden Hazard. Et pour continuer avec Eden Hazard, avec la Belgique, toute compétition confondue, c'est quand même 93 matchs, 27 buts, 26 passes décisives. On voit qu'il est toujours autant efficace avec sa sélection. Hazard. Ensuite, j'ai un coup d'œil aux résultats de la Ligue des Nations hier. Donc, on a déjà parlé des deux premières rencontres. Sinon, il y avait des matchs dans la Ligue B, Ligue C et Ligue D. Donc, c'est des plus petits matchs. Donc, voilà tous les résultats. Ensuite, un petit coup d'œil, cette fois-ci sur les classements. On va commencer avec la Ligue A, où il y a les plus grosses équipes. Rien que le groupe 1, c'est l'équipe de France. Donc, on a 4 points. Donc, on a fait un match nul, une victoire. On est premier actuellement. Donc, deuxième, enfin, dans le groupe B, c'est la Suisse qui est première. Groupe C, c'est le Portugal. Et groupe D, bien sûr, c'est l'Espagne. En fait, ça sera les 4 premiers qui se rencontrent en demi-finale. Je crois que ça sera en juin prochain. Et bien sûr, il y aura une finale. Donc voilà les gars, la Ligue A. On peut voir la Ligue B, tout le classement. Voilà des équipes, on peut dire, inférieures. Donc en fait, les premiers monteront l'année prochaine voilà, en Ligue A. Voilà. Donc les deuxièmes resteront en Ligue B et les derniers. Voilà, par exemple, la Slovaquie, si elle reste à ce poste-là, elle finira l'année prochaine dans la Ligue C. Vous pouvez voir le classement de la Ligue C et bien sûr aussi le classement de la Ligue D. Ensuite, une déclaration de Carlos Tevez à propos de Messi et Ronaldo. Il a déjà joué avec les deux. Donc avec Messi, c'est avec l'Argentine et Ronaldo avec Manchester United. Il a dit Messi, je ne l'ai jamais vu au gymnase. Son talent est naturel. Ronaldo, il est toute la journée au gymnase pour s'entraîner, bien sûr. C'est une obsession qu'il a. On s'entraînait à 9h. Moi, j'arrivais à 8h. Il était déjà là. D'autres fois, on s'entraînait à 8h. Ce fou arrivait à 7h30. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, Cristiano Ronaldo. Lui, c'est vraiment voilà, l'entraînement. On voit que maintenant, bien sûr, ça apporte ses fruits sur le terrain. Et en parlant de Lionel Messi, il a dit que lui, c'est vraiment un talent. Voilà, il est tout simplement énorme dans le football. Ensuite, officiel, les sanctions de l'UEFA après l'appel de l'Olympique de Marseille. Vous savez que l'année dernière, à Marseille, lors de la finale de l'Europa League, ils sont déplacés à Lyon. Il y a eu beaucoup de dégradation. Il y a eu des fumigènes utilisés alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, ils se sont fait sanctionner. Donc, on sait maintenant voilà, la sanction. Donc, déjà, OM Francfort, donc, ce sera le premier match d'Europa League cette année. Il sera huis clos. Il n'y aura personne dans le stade. Et pour les deux prochains matchs en Coupe d'Europe voilà, de l'Olympique de Marseille, donc les deux virages seront fermés. Donc, voilà, ça a sonné un peu creux, on peut dire, dans le stade Vélodrome. Ils ont aussi une amende de 100 000 € pour voilà, la sanction pour l'OM. Ensuite, officiel, Adidas et la fédération allemande reconduisent leur contrat jusqu'en 2026. Donc encore un contrat de 8 ans avec la Mannschaft pour Adidas. Voilà, un petit partenariat. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli. Donc à son retour de vacances, Balotelli pesait 100 kg pour 1m89. Donc actuellement, l'Italien serait à 94 kg, ce qui explique le mécontentement de son sélectionneur qui ne l'a pas titularisé avant-hier face au Portugal quand l'Italie ont perdu 1-0. Donc on peut voir qu'il a bien profité quand même de ses vacances Balotelli parce qu'il a monté à plus de 100 kg, ce qui est énorme. Donc il a déjà perdu 6 kg, donc il doit perdre encore du poids s'il veut continuer à jouer avec l'Italie. Ensuite, des nouvelles de Marcelo qui écope de 4 mois de prison ferme et 750 000 € d'amende pour fraude fiscale. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs en Espagne qui ont été sanctionnés à cause de ça. Je sais que Cristiano Ronaldo a été sanctionné, Lionel Messi aussi. Donc cette fois-ci, c'est Marcelo qui écope de 4 mois de prison ferme. Donc déjà, il ne fera pas la prison. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, les sanctions en dessous de 2 ans voilà, de prison ferme, donc ils ne se font pas. Donc c'est pour ça qu'il n'a que 4 mois. Donc il n'ira pas en prison. Il devra payer bien sûr 750 000 € d'amende. Donc pour lui, bien sûr, c'est rien. Ensuite, une déclaration de Lionel Scaloni. Donc c'est le sélectionneur argentin à propos de Lionel Messi. Parce que Messi déjà n'a pas joué les 2 matchs voilà, pendant la trêve internationale avec l'Argentine, parce qu'il est toujours en réflexion, il ne sait toujours pas s'il va continuer ou arrêter avec l'Argentine. Donc le sélectionneur, il a parlé de Messi, il a dit chaque joueur qui est à la Coupe du Monde et qui est ici garde ce numéro de maillot. En ce moment, le numéro 10 appartient à Messi et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'il décide s'il continue avec nous ou pas. Voilà, parce qu'on ne sait toujours pas s'il va continuer ou pas Lionel Messi. Donc pour l'instant, le numéro 10 appartient toujours à Messi et bien sûr, s'il arrête avec la sélection, voilà, le numéro 10 sera redistribué. Ensuite, officiel, l'UEFA annonce avoir prévu
l'introduction d'une troisième compétition européenne, en plus de la Ligue des Champions et de l'Europa League à partir de 2021. Donc en tout, il y aura 96 équipes à partir de la saison 2021-2022 qui joueront une Coupe d'Europe. Donc c'est-à-dire en France par exemple, ça sera le 7e et 8e qui jouera cette Coupe d'Europe. Donc ce sera des clubs, on peut dire, plus petits bien sûr par rapport à la Ligue des Champions. C'est les plus gros clubs de la planète. Donc voilà quand même une bonne nouvelle pour le football. Ensuite, une déclaration de Dembélé, le milieu défensif de l'équipe belge, à propos de la demi-finale de Coupe du Monde, a perdu contre l'équipe de France. Il a dit le match contre la France c'était une déception personnelle, tout le monde veut gagner et on ne l'a pas fait. Je n'ai pas bien joué ce match-là et je ne l'ai toujours pas digéré. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de joueurs belges, ça les hante bien sûr cette défaite contre les Français. Ensuite, une déclaration de Thiago Motta sur son remplacement au PSG, parce que Thiago Motta, avant, c'était le numéro 6 du PSG, une sentinelle. Et le Paris Saint-Germain, quand même, ont recruté aucun joueur dans ce poste-là. Il a dit « Non, je n'ai pas été surpris, c'est un choix qui a été fait par le club, mais je suis sûr qu'avec les joueurs présents au club, le PSG est capable d'être compétitif cette saison. » Voilà ce qu'a dit Thiago Motta par rapport que le PSG ne l'a pas remplacé. Ensuite, une déclaration de Pogba, il a dit « Je crois qu'on ne réalise pas, on réalisera peut-être plus tard, après notre carrière. » Parce qu'on est jeune et qu'on a déjà ce titre. La plupart des joueurs ne gagnent pas de championnat, de Ligue des Champions. Nous, on tape direct dans ce qui se fait de mieux. Bien sûr, la Coupe du Monde, c'est quand même le trophée ultime pour un joueur de foot. La Ligue des Champions, l'Europa League, tous les autres trophées, c'est toujours inférieur par rapport à la Coupe du Monde, avec les plus beaux trophées qu'un footballeur peut remporter. Et tous ces joueurs français l'ont remporté cette année. Ensuite, selon l'équipe, Dani Alves récupère bien de sa blessure au genou droit. Si tout va bien, l'international brésilien devrait retrouver les terrains courant novembre. Donc bonne nouvelle pour le PSG et pour le Brésil, parce que Dani Alves a bientôt de retour. N'oubliez pas que c'était blessé juste avant la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il avait dû déclarer forfait avec le Brésil pour jouer cette dernière Coupe du Monde. Donc il devrait arriver courant novembre. Ensuite, plus de 60 000 billets ont déjà été vendus pour le match France-Allemagne le 16 octobre au Stade de France. Le match devrait se jouer à guichet fermé. Donc déjà le match aller Allemagne-France, c'était déjà joué à guichet fermé en Allemagne dans le stade du Bayern Munich. Et le match retour qui devrait se jouer au Stade de France le 16 octobre, lui aussi devrait être à guichet fermé. Ensuite les gars, on va parler de l'Euro 2020 parce que hier, je vous avais parlé que l'Euro 2024 ça devrait soit se jouer en Allemagne ou soit en Turquie. On devrait savoir le 27 septembre. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé où se déroulait l'Euro 2020. Je l'avais dit dans plusieurs pays, parce que là c'est un peu spécial, je crois que c'est le centenaire de l'Euro. Donc pour rappel, l'Euro 2020 se déroulera lui dans 12 villes d'Europe. Il ne sera pas seulement dans un pays comme en 2016 où c'était qu'en France. Donc ça se déroulera à Londres, Bakou. Donc vous pouvez voir toutes les villes, on peut dire européennes. Donc il n'y aura pas de ville française parce qu'on a organisé le dernier Euro. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune ville française. Donc Londres, surtout le stade Wembley, accueillera les demi-finales et la finale quand même de cet Euro 2020. Donc si l'Angleterre va jusqu'au bout, ils pourront jouer bien sûr à domicile. Ensuite, regardez les résultats des matchs amicaux de la zone sud-américaine. Donc Colombie contre Argentine 0 partout, c'est le Brésil 5-0 contre le Salvador dans un but de Neymar. Les États-Unis 1-0 contre le Mexique. On sait que c'est les deux pays frontaliers, les États-Unis et le Mexique. Donc des fois il y a beaucoup de rivalité entre ces deux pays-là. On peut voir quand Matt Miazga, donc le défenseur des États-Unis, qui cherche Diego Lainez durant USA-Mexique. Donc on peut voir là qu'il y a eu beaucoup de chambrage hier entre ces deux pays. Ensuite, regardez le calendrier pour la sortie de FIFA 19. Donc déjà demain, ça sera la démo de FIFA 19 qui sera dispo avec je crois 8 équipes qu'on pourra tester. Je ferai sûrement une vidéo que je vous sortirai demain soir. Sinon le 19 septembre ça sera l'appli web qui sera dispo. Vous pourrez déjà commencer à faire de l'achat-vente pour ceux qui font un peu d'achat-vente pour bien avoir des crédits. Sinon le lendemain ça sera EA Access. Vous pourrez jouer pendant 10 heures sur le jeu FIFA 19. Et le 28 septembre, ça sera la sortie de FIFA 19, le jeu bien sûr, que tout le monde attend. Ensuite, Wesley Sneijder avec un maillot mixant tous ceux qu'il a porté pendant ses 15 ans de carrière avec les oranges. Donc regardez ce magnifique maillot. Moi je suis vraiment un passionné bien sûr de tous les maillots de football et je le trouve vraiment très beau ce maillot. Des Pays-Bas avec tous les maillots qu'il a portés. On voit chaque partie un peu du maillot différemment bien sûr. Donc très beau maillot de Sneijder. Ensuite, le flocage du maillot du gardien de l'équipe de France, Areola, porté lors de Allemagne France, ne comptant qu'une seule étoile. On peut voir là qu'ils ont mis, ceux qui floquent les maillots des joueurs français. Tout simplement, il a pris un flocage, on peut dire périmé, parce que voilà, maintenant il y a 2 étoiles bien sûr, et non une. Ensuite, Annabelle Varane a été élue Miss Dunkerquois 2018. Donc on peut voir que la sœur de Raphaël Varane s'est qualifiée pour participer à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais en octobre.
et pourquoi pas représenter sa région lors de l'élection de Miss France. Donc c'est la fille au milieu. Donc on peut voir que tout réussit pour les Varane. Ensuite, Alphonse Areola et le PSG continuent les discussions pour une prolongation de contrat jusqu'en 2022 ou 2023, désormais en très bonne voie. Donc avant, il ne voulait pas reprolonger Alphonse Areola parce qu'avec l'arrivée de Buffon, il savait que ça allait être compliqué d'être titulaire. Et en fait, Thomas Tuchel, la semaine dernière, a fait une déclaration. Il a dit que voilà, ça sera sûrement Alphonse Areola, le gardien numéro 1 du PSG. Donc Buffon a gardien numéro 2. Donc c'est pour ça que maintenant, il voudrait bien plonger avec le club. Ensuite, une déclaration de Laurentiis, donc c'est le propriétaire du Napoli et du club de Bari. Il a dit: pour moi, le stade de São Paulo est un cauchemar. Donc le stade São Paulo, c'est le stade du Napoli. Il a dit: j'ai demandé à l'UEFA d'autoriser les matchs de Ligue des Champions à Bari. Je suis prêt à payer 1000 bus de ma poche pour permettre aux fans de s'y rendre. Donc déjà, voilà, les deux villes sont espacées de 250 km en Italie. Donc il préfère que le Napoli joue les matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre le PSG et aussi contre Liverpool dans le stade de Bari, parce qu'il a dit le stade de Napoli c'est un cauchemar. Voilà la déclaration du président du Napoli. Et pour finir les gars, on va terminer avec Kylian Mbappé. Donc à 19 ans, Mbappé a inscrit autant de buts neufs avec les Bleus que Thierry Henry lorsqu'il avait 24 ans, alors que Mbappé a seulement 19 ans. Vous voyez quand même la différence bien sûr. Donc pensez-vous que la star parisienne battra le record de 51 buts marqués sous le maillot de l'équipe de France? Donc c'est vrai qu'il reste encore beaucoup d'années. On peut dire s'il n'y a pas de blessure pour Mbappé, je pense qu'il va jouer encore 15 ans en équipe de France. Donc pour vous, est-ce qu'il dépassera les 51 buts? C'est quand même le record de l'histoire de l'équipe de France, du nombre de buts marqués par Thierry Henry. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin des Zapimage 559. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 560 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.